Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de novembre 2023. Et oui, je ne fais plus que les guidances au mois maintenant. Je ne peux plus faire par semaine ou tous les 15 jours parce que ça me prend beaucoup de temps et je ne peux pas faire autrement. Donc, je préfère faire une guidance bien comme il faut, bien détaillée, que de vous en faire plusieurs et de ne pas pouvoir le faire à tout le monde, à tous les signes. Donc voilà, j'espère que, ça vous conviendra en tout cas. Voilà, je ne peux pas faire autrement. Je ferai comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais aborder le domaine des énergies avec l'oracle des 7 chakras. Ensuite, il y aura le domaine professionnel, le financier et le matériel et le domaine sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous pouvez avoir un petit message de vos anges. Quoi vous dire de plus? Beh, si vous souhaitez aller, je dirais sur un domaine particulier, vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo. Je vais mettre en barre de description la minuterie et vous pourrez retrouver le domaine dans lequel vous voulez, lequel vous voulez écouter. Regardez. Allez, on va voir avec l'oracle des 7 chakras. Donc, je n'ai pas dit, ce sont pour les vierges, que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire vierge. Cette guidance, elle est pour vous. On va voir l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, mes amis vierges. L'énergie dans laquelle vous allez vous trouver, mes amis vierges. Ça a du mal à venir. Allez, mes amis vierges, dans quelle énergie vous allez vous trouver, s'il vous plaît? Oups là, celui que je le dise. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du désir, qui représente ici le chakra sacré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la compassion avec le chakra du cœur. Ça peut me parler d'amour, hein. Et ça me dit ici avec l'oracle à haute vibration de vous entourer de beauté. Alors ici, l'énergie dans laquelle vous allez être, c'est une énergie, je dirais, d'épanouissement. Alors non seulement ça peut être un épanouissement par rapport à quelque chose que vous désirez, qui vous passionne au plus profond de vous, qui va vous permettre de vous... comment je pourrais dire ça? Oui, de vous épanouir, de vous ouvrir, de vous révéler à vous-même. On parle ici d'attention, de tolérance, de gentillesse. On parle aussi de besoins. Alors peut-être que vous avez certains besoins et vous avez envie de les assouvir pour ce mois de novembre. Dans tous les cas, ici, c'est peut-être euh, l'idée d'avoir besoin d'être entouré de choses positives, peut-être aussi des personnes qui ont cette vibration positive, qui vous élèvent vers le haut, vous voyez, qui vous apportent quelque chose. Voilà. Dans tous les cas, ici, vous n'acceptez pas la compagnie de personnes qui pourraient être négatives, qui pourraient vous tirer vers le bas, ou qui pourraient, je dirais, euh, assombrir votre lumière. Voyez, vous n'acceptez pas ça pour ce mois de novembre. Voilà. Vous avez un but et vous avez envie de l'atteindre, quoi qu'il arrive. Alors, bien évidemment, toujours en ayant, je dirais, de la compassion envers vous-même, mais aussi la compassion envers les autres. Donc là, il se peut que vous ayez envie, pourquoi pas pour certains, de partir en voyage, de faire des peut-être de faire des promenades en nature, de vous entourer de ce qui vous fait du bien, vous voyez? De vous entourer, pourquoi pas, d'animaux, qui vous apportent de la douceur, du réconfort. Voilà, en tout cas, vous allez tout faire pour vous entourer de choses positives, pour vous permettre de vous épanouir, de vous élever, et d'évoluer dans le bon sens. Si on parle de chakras bloqués ou des chakras travaillés, on parle ici du chakra du cœur, peut-être au niveau de l'ouverture vis-à-vis des autres, au niveau de vos relations. Ou alors, c'est le chakra sacré qu'il va falloir peut-être travailler. Le chakra sacré qui est relié à vos besoins, vos désirs, pourquoi pas aussi votre enfant intérieur. Allez voir ce que vous demande votre enfant intérieur, de l'écouter et de l'honorer. Ça peut être aussi le côté féminin.
Allez écouter votre part féminine, ce qu'elle a à vous dire. Voilà mes amis vierges pour le côté énergétique. On va voir le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de novembre? Alors, nous avons le cavalier d'épée qui vous annonce ici un grand changement assez rapide. Ça peut être un changement soudain, une opportunité qui pourrait arriver vers vous. L'étoile, c'est la guidance. Vous pourriez être guidé vers cette opportunité. On pourrait vous guider vers cette nouvelle opportunité. En tout cas, il y a vraiment de l'espoir. Hein. Vous avez foi en vos rêves, foi en une vie professionnelle qui vous accomplisse, pardon, qui vous permet de vous remplir, c'est ça que je voulais dire, vous enrichir. Alors attention à des comportements peut-être un peu sournois au sein de votre travail, par rapport à des collègues de travail, par rapport à votre hiérarchie. Il pourrait y avoir des gens malhonnêtes, des gens qui ne sont pas sincères avec vous, qui pourraient vous trahir. Donc, vous allez le sentir, hein, voilà, vous avez cette intuition pour démasquer les personnes qui pourraient être fausses avec vous et qui pourraient vous planter un couteau dans le dos. Voilà. On vous met aussi en garde par rapport à une situation ou à un comportement que vous pourriez avoir un peu trop hâtif, voilà, dans la précipitation. On vous demande peut-être de, quoi qu'il se passe dans votre vie professionnelle, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de regarder la situation sous un autre angle et de peut-être de faire preuve de stratégie. Voilà, de déjouer peut-être certaines personnes autour de vous qui auraient tendance à vous influencer ou à vous manipuler. Alors, qu'est-ce qu'on me parle aussi? Tout à l'heure, je parlais de grands changements à saisir le moment, se lancer peut-être dans une nouvelle activité professionnelle. Ça peut être l'envie de travailler à son compte, mais aussi l'envie d'être créatif, vous voyez, d'avoir l'esprit vif. Alors, il y a quand même un symbole de détermination ici dans cette carte. Voilà. Vous allez y aller. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De croire en vos rêves, de croire à un projet que vous avez dans un coin de votre petite tête, ou de croire en votre créativité et laisser parler les gens qui sont autour de vous, qui pourraient être jaloux aussi de vos idées, jaloux de la réussite, et jaloux aussi du fait que vous apportez un plus dans l'entreprise, vous voyez. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on me dit que là, ça va être le bon moment pour vous parce que vous allez arriver à obtenir tout ce que vous voulez. Donc, ayez foi, gardez l'espoir que vous allez trouver le job de vos rêves. Hein. Ici, on vous dit de faire preuve d'ingéniosité, de stratégie, hein, de prise de conscience que il va falloir jouer un petit peu des coudes avec d'autres personnes qui convoitent le même poste que vous, par exemple. Allez, sur le cavalier d'épée. Non, j'en ai trop, je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît, le cavalier d'épée. Ouais, on parle bien d'une opportunité, la chance, c'est ça, c'est la chance de saisir quelque chose au vol, je dirais, qui va porter chez vous un grand changement. Ça va vous donner l'opportunité, pourquoi pas aussi, de faire de belles rencontres professionnelles, et pourquoi pas rencontrer l'amour, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. On me dit ici que pour certains, si vous apportez un changement dans votre vie pro, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Voilà, de nouvelles perspectives. En tout cas, vous aurez la chance, vous êtes guidé. Vous êtes accompagné surtout. Sur l'étoile. Mes amis vierges, on a l'hérédité. Alors l'hérédité, c'est quelque chose d'assez ancien. Alors on vous dit ici que vous avez persévéré, que vous avez cru toujours en votre bonne étoile, cru toujours que vous aviez des guides qui vous amènent là où vous devez être. Mais c'est exactement ça. Pendant peut-être une période assez aride au niveau du travail, peut-être pour certains, vous avez vécu une période de chômage assez longue. Et là, on vous dit que vous avez cru euh, que vous alliez vraiment trouver quelque chose qui vous convienne. Et là, on voit bien que ça arrive. On voit quand même une renaissance. Hein. L'arbre était presque mort. Il y a des feuilles qui poussent. Ça veut dire ici qu'il y a quelque chose qui redémarre. Voilà. Grâce à votre foi, grâce à votre persévérance. Si on me parle ici, peut-être pour certains,
Alors, je parle de la vie pro, mais peut-être que vous avez un don à développer qui va vous permettre d'avoir, je dirais, au départ, une petite rémunération et qui pourra se développer après par la suite. Alors, si vous travaillez, par exemple, à mi-temps ou à temps partiel, etc., ça va vous permettre ici de développer un don qui a été transmis par l'hérédité, transmis par une grand-mère, un grand-père, par un transgénérationnel. Voilà, ça va vous permettre ici, pourquoi pas, d'accéder à quelque chose de nouveau et qui puisse mettre du beurre dans les épinards au départ, si vous avez déjà un job. Sur le 7 d'épée. On a la réunion. Alors, peut-être il va y avoir des face-à-face avec des personnes qui sont malhonnêtes avec vous. Vous allez peut-être avoir envie, entre quatre yeux, de vous expliquer ou que la personne en face de vous s'explique. Hein, voilà, on parle ici de réunion pour mettre les choses à plat, de vraiment que... je dirais ici qu'il y a vraiment besoin de nettoyer hein, des énergies. La réunion, ça peut être aussi un entretien. Donc, faites attention pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Si vous passez un entretien, il y a des entretiens qui vont pas être vraiment très nets. Bon, on va peut-être vous dire, ben tiens, on va vous faire miroiter quelque chose et puis finalement sur le contrat, c'est pas du tout ça. Donc si vous devez signer des contrats de travail, lisez bien entre les lignes et lisez les petites lignes. Attention à ça. Alors, posez vos conditions aussi si vous devez signer un contrat de travail. Voilà. On va continuer. Donc, sur la chance, sur le cavalier d'épée. On vous sent quand même hésitant par rapport à ce grand changement, ce grand chamboulement ou alors cette opportunité qui arrive vers vous. Vous avez peur de l'échec, vous avez peur d'aller sur un chemin, je dirais, un chemin qui pourrait comporter des obstacles. Hein, vous voyez, bon, on vous dit bien ici qu'il va falloir peut-être faire un choix. Il peut y avoir 3 opportunités et vous allez vous poser la question de savoir laquelle choisir. Le changement, c'est pareil. Le changement qui est apporté dans votre vie professionnelle, ça va être une chance, mais vous avez encore des questions, hein, vous vous questionnez. Ici, on voit bien que il y a un certain attachement avec la famille, avec ce don que l'on vous a transmis, mais surtout, on vous dit ici d'être vraiment fidèle à vos valeurs, à vos convictions, à vos principes. Voilà, c'est comme si vous retrouviez un petit peu une partie de vous-même et de rester soudé, d'être aligné par rapport à ce que vous allez vivre pendant ce mois de novembre. Alors oui, il y a une transmission générationnelle, mais il y a aussi peut-être une transmission de conseils par un ami, quelqu'un qui vous soutient, qui est là dans l'ombre et qui est vraiment présent. Peut-être que pour certains, vous avez envie de démarrer un projet avec un ami aussi, une association ou un partenariat. Et là, le soleil, ben là, on vous dit que ça va être une réussite, un succès. Vous allez arriver à démasquer certaines personnes qui ne sont pas forcément honnêtes et sincères avec vous. Vous allez sentir des trahisons, hein, vous allez sentir que ça papote dans votre dos sur vous, mais vous vous en fichez, vous allez avancer. Voilà. C'est comme si vous alliez mettre un coup dans la fourmilière hein, et que ça va remettre les choses en ordre. Donc ici, on vous dit que c'est quand même assez positif. Allez, on continue. On va voir le côté financier et matériel. Allez, avec un autre tarot, mes amis vierges, le côté financier et matériel. Le côté financier et matériel. Alors, on voit que vous manifestez là. Peut-être que vous êtes en train de manifester quelque chose qui arrive. Peut-être que vous avez fait des investissements, que vous étiez informé sur... ouais, alors ça revient encore. Il y a quelque chose... ouais. Alors peut-être que là,
Je parle du côté financier, vous avez peur que l'on vous vole ce que vous avez construit ou matériel plutôt et que l'on vous prenne de l'argent. Alors je ne sais pas si c'est au niveau de la banque, si c'est au niveau des factures que vous pourriez recevoir ou alors, quelque chose qui pourrait arriver vers vous là et vous allez avoir besoin de vous informer avant de signer quoi que ce soit. Ça peut être aussi un crédit, ça me parle de crédit. Vous manifestez de toute façon quelque chose ici. Vous souhaitez avoir un peu plus d'argent dans votre vie et il se peut que là, pour certains, vous fassiez une demande de crédit. Sauf que faites attention à certains crédits qui vous demandent un taux de remboursement assez conséquent. Donc, voilà, c'est à étudier. Ce qui est à étudier aussi, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des contrats de travail, hein, peut-être aussi des idées de projets. Attention à certaines personnes ou alors certaines situations qui ne sont pas viables et qui pourraient soit vous piquer vos idées ou une personne ou plusieurs personnes qui seraient avec vous que par intérêt au niveau financier. Et du coup, voilà, vous vous renseignez quand même hein, pour savoir si ce sont ou c'est une personne qui est fiable. Donc attention à ça, parce que j'ai la sensation pour certaines vierges que vous êtes facilement, alors je veux dire pas influençable, mais vous êtes assez généreux. Et du coup, on pourrait profiter de votre générosité. Donc attention avec ça. Voilà. Alors peut-être que justement, vu que vous attirez la chance, vous attirez l'abondance financière ou matérielle, il pourrait y avoir des gens qui seraient donc intéressés que par ça, en étant avec vous. Ici, on me parle d'un projet pour lequel vous pensez fortement, une envie d'un projet. Alors ça peut être un projet de voyage, c'est pour ça aussi que vous vous informez. Du prix que ça coûte, de ne pas vous faire avoir, peut-être faire plusieurs, je dirais, plusieurs agences de voyage pour étudier les prix, les tarifs. Donc en tout cas, vous avez envie de voyager, de partir. Hein. On voit bien que c'est en gestation pour le moment. Hein. Voilà. Voilà, vous le manifestez. Alors peut-être que ça va se faire dans quelques mois. Ici, on vous dit... le boomerang, vous pourriez peut-être recevoir en pleine figure quelque chose que vous n'attendiez pas. Alors peut-être que c'est une facture, peut-être que c'est quelque chose en rapport avec, je dirais, un règlement qui date d'il y a très longtemps et ça vous revient en pleine figure. Donc le voyage, pour le moment, peut-être que ça va rester un petit peu en stand-by. C'est pour ça que là, pour l'instant, vous l'étudiez. Alors soit c'est... vous pourriez peut-être aussi récolter quelque chose que vous avez semé auparavant. Alors je vous dis, ça peut être une sortie d'argent, hein, peut-être que c'est une facture ou quelque chose que vous n'avez pas payé de suite et là ça vous revient en pleine figure et ça va mettre votre projet de voyage en stand-by. Alors ici, ouais, il y a une projection ici, un tableau d'intention, un tableau de visualisation. Alors déjà d'avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie, hein, cette abondance que vous avez, quelle qu'elle soit. On parle ici que vous avez pu peut-être faire profiter à votre famille de tout ce que vous pourriez avoir dans votre vie. Donc, si aussi c'est une projection d'un prochain voyage, peut-être que c'est un voyage que vous allez faire en famille. Ça, c'est possible. Voyage. Là, j'en ai deux. Je vais les prendre. Qu'est-ce que j'ai? Ok. Ok. Alors, vous avez vraiment envie de vous faire plaisir et de faire plaisir à votre entourage. On parle ici, pourquoi pas, de partir en week-end. Un week-end détente. Alors, ça peut être un week-end de détente dans un spa ou, vous voyez, ça me parle de massage. Pourquoi pas des massages énergétiques. C'est vraiment un week-end où vous allez pouvoir vraiment vous écouter ou prendre soin de vous. En tout cas, ça va vous permettre ici de vous épanouir. En tout cas, vous avez vraiment cette belle idée de mettre en place ce week-end. Bon, voilà, c'est pareil, vous allez vous informer du tarif, de quelle période, etc. Peut-être aussi que vous allez offrir ce week-end à un membre de votre famille. Mais voilà, derrière, il y a des choses à régler avant, au niveau financier, sur le boomerang. Et oui, mois de novembre, ça va être la période où on va commencer à faire des cadeaux. C'est aussi peut-être pour ça.
Ici, qu'est-ce que j'ai? Ben là, ouais. Donc, ayez une vision plus claire hein, sur votre budget, sur vos dépenses. Il va falloir vraiment revoir vos dépenses. Je dirais ici que vous allez... il va falloir mettre le nez dans vos factures, mettre le nez dans vos mouvements bancaires. Hein. Voilà, ça va être primordial parce que sinon, ça va vous retomber dessus et ça va vous faire drôle. Donc, voilà, au côté financier et matériel pour vous, mes amis vierges. Maintenant, on va voir le côté sentimental. Et nous allons voir avec le grand oracle de l'amour pour les vierges célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, mes amis vierges célibataires? Nous avons deux cœurs qui s'attirent là. Ah, une rencontre ou alors quelqu'un que vous connaissez déjà, pour qui vous avez beaucoup d'attirance. Ça va être vraiment réciproque, hein. On voit de l'alchimie. Qu'est-ce qu'on voit? Concrétisation, voilà. Peut-être que ça va être une forme d'aboutissement aussi vers une relation. Et on me parle de promesse, ben voilà, d'un nouveau départ sentimental. Bon, ici on voit bien qu'il peut y avoir une attirance avec une autre personne. Alors là, on voit bien que c'est réciproque. Hein. Vous êtes aimanté, vous êtes attiré par cette personne et cette personne est attirée aussi par vous. Là, c'était peut-être la cerise sur le gâteau qui vous manquait. Quelqu'un avec qui vous avez envie de vous projeter, quelqu'un avec qui justement vous commencez à vous projeter. Et là, on voit bien qu'il y a une promesse d'engagement. Alors la bague peut signifier ici, soit on s'engage dans cette nouvelle relation à ce qu'elle dure, on s'engage pourquoi pas à vivre ensemble parce que ça peut aller très très vite. Hein. Là, j'ai la sensation que c'est une rencontre, pourquoi pas aussi d'âme sœur. Je vais essayer après de sortir avec ça. Qu'est-ce qui va me sortir? Mais j'ai la sensation que vous étiez fait pour vous rencontrer, que vous étiez destiné. Alors, ouais, on vous dit quand même de faire attention, qu'il pourrait y avoir quand même des promesses non tenues, malgré qu'il y ait cette attirance. Sur la concrétisation, on vous dit de faire attention parce qu'il pourrait y avoir un triangle amoureux. Cette personne peut être en couple ou c'est vous qui êtes déjà en couple. Pourtant, on parle de célibataire. Alors, en couple, peut-être que vous êtes en train de papillonner. Hein. Voilà, hein. Vous êtes peut-être seul, mais vous avez des relations à côté. Donc là, on vous dit, attention de peut-être pas vous projeter de suite, hein, même si cette personne, elle arrive et que vous êtes très attiré par elle. On vous dit qu'il peut y avoir une triangulaire. Alors peut-être que c'est lié aussi à une tierce situation, c'est pas forcément avec une autre personne. Mais vous faites attention parce que vous avez peut-être déjà vécu ce schéma répétitif, vous avez déjà vécu des trahisons, et donc là, vous faites attention à ça. Donc, attention aux belles promesses de cette personne pour qui vous pourriez avoir de l'attirance, mes amis célibataires. Et sur la promesse, on vous dit s'aimer soi-même. La priorité, c'est de s'engager envers soi-même, déjà de s'aimer. Voilà. Ensuite, effectivement, on vous invite vraiment à penser d'abord à vous, hein, avant de penser à vous projeter avec cette personne. Parce que j'ai la sensation que ça va aller très très vite. Et ben justement, vous allez vous rendre compte que ça va tellement vite que vous allez vous dire, ben tiens, c'est pas normal que ça aille trop vite. Bon, il ou elle me fait de belles promesses, mais moi ce que j'attends, c'est de voir comment ça va se passer après. Voilà. Alors peut-être qu'il y a aussi une forme d'auto-sabotage. Il y a peut-être une ancienne personne. Une personne qui vient du passé, qui pourrait être encore dans vos énergies et ce qui vous empêcherait de concrétiser quelque chose avec cette nouvelle personne. Mais dans tous les cas, on vous dit de vous engager envers vous-même, de vous aimer d'abord avant d'aimer quelqu'un et avant d'être aimé. Ça va être vraiment la priorité. La priorité, c'est vous. Allez, on continue. Sur le violon, sur l'attirance. Bon, on me dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. C'est peut-être quelque chose qui est dans votre tête. Parce que vous avez déjà vécu cette situation où, voilà, hein, oui, cette situation finalement d'être attiré, je dirais, incontrôlablement vers cette personne. Et c'est pareil, l'autre personne, vous voyez, peut-être que vous pensez que cette personne vous pipote. Alors, vous pipote, ça veut dire qu'elle vous berce de belles paroles, alors que pas du tout, vous voyez. Peut-être que vous faites des films. Et cette forme d'infidélité, c'est ce que vous avez peut-être vécu par le passé.
Ouais. Alors, il y a ici l'idée de dépendance affective. Il peut y avoir effectivement une énergie qui tourne autour de la dépendance, mais aussi de l'attachement. Peut-être que justement, il y a une blessure chez vous de trahison qui est très ancrée à l'intérieur de vous. Voilà. Et ce qui fait que vous avez peur de retomber dans ce même schéma répétitif. Vous avez peur de ne pas pouvoir concrétiser quelque chose avec cette personne. On vous dit que ça bouge. Voilà, ça avance, ça va arriver. Sauf que, alors on me parle de la prochaine saison. La prochaine saison, c'est l'hiver. Alors là, on sera encore en automne, hein. Quoique le mois de novembre, après, c'est fin novembre, on va entamer l'hiver. Donc on vous dit effectivement ici que la priorité, c'est vous, que ce qui va bouger, c'est qu'il va falloir apprendre à connaître cette personne, qu'il va peut-être falloir encore continuer à faire un travail sur vous, à penser cette blessure de trahison qui est peut-être encore en vous parce que c'est plutôt illusoire, hein. Peut-être que vous faites des illusions et que c'est pas du tout ça, que cette personne, elle est sérieuse, vous voyez, que c'est une personne qui est prête à l'engagement. Donc on vous dit vraiment de vous prioriser en premier lieu. Moi, je dirais attendez les actes. Voilà. Ne vous focalisez pas sur ce que l'on vous dit, parce que les belles paroles, c'est bien beau, mais attendez que cette personne passe à l'acte. Voilà. Allez, un dernier message. Voilà. Ouais, on vous dit soyez heureux, profitez de la vie, profitez de chaque instant présent. Si cette personne rentre dans votre vie, ben, profitez de passer des bons moments. Hein, voilà, l'instant présent. On parle ici de douceur, oui, de réconfort. Donc, moi, je pense qu'il faut le vivre vraiment avec légèreté. Voilà, mes amis, vierges célibataires. Allez, maintenant, on va passer au couple. Toujours avec le grand oracle de l'amour. Pour vous, mes amis en couple. Mes amis en couple, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? J'ai la fidélité. On voit 2 cœurs entourés de lierre. Ça veut dire que c'est un couple solide. La durée, ok. Ok, bon. Ce qu'on peut voir ici, c'est que vous êtes peut-être en relation depuis un certain temps. Sauf que dans cette relation, il peut y avoir de la toxicité. Alors, c'est quand même un mot assez fort, la toxicité, mais ça peut arriver. Soit vous êtes, vous, sous l'emprise de votre autre, ou soit c'est votre autre qui est sous votre emprise. Mais il peut y avoir aussi une notion de dépendance, l'un envers l'autre. Alors, j'ai la sensation que vous êtes quand même un couple assez isolé. Vous aimez bien vous retrouver ensemble, tous les deux. Et ça peut être aussi toxique pour votre relation parce que du coup, voilà, vous vous ouvrez pas aux relations extérieures. Donc là, on profite du moment présent à deux. Hein, on parle ici de connexion à l'instant. Vous passez vraiment des moments de qualité ensemble quand vous êtes tous les deux. Sur la durée. La durée, ben, on vous dit ici qu'il peut y avoir pour certains une absence de folie. Peut-être que vous avez besoin d'un retour de flamme. Peut-être que là, justement, le fait de se retrouver tout le temps ensemble, d'être tout le temps collés ensemble, ben là, on vous demande peut-être de créer du manque hein, dans votre couple. Vous allez peut-être aussi vivre une absence. Il y en a un des deux qui va partir. Et là, on vous dit d'écrire une nouvelle page ou alors un nouveau chapitre de votre vie sentimentale, de sortir de cette forme de toxicité, hein, de cette emprise. Vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Alors peut-être que justement, vous allez créer un manque entre vous et vous allez vous séparer temporairement. Hein. C'est pas définitivement, mais au moins temporairement pendant quelques temps pour, ben voilà, hein, pour un petit peu souffler. Peut-être qu'il y en a un des deux ou les deux qui se sentent étouffés dans la relation. C'est ce que je ressens. Donc peut-être qu'il y a un besoin vraiment de se manquer l'un et l'autre pour pouvoir raviver la flamme, pour pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie sans cette emprise hein, qui plane sur votre tête, sur votre relation. Donc là, on voit bien que vous partagez, on vous voit collés serrés, en train de regarder dans la même direction.
Voilà, vous êtes 2 personnes respectueuses l'une de l'autre, sauf que ça peut être par moments étouffant, le fait d'être tout le temps ensemble. Là, comment je pourrais dire ça? Il peut y avoir effectivement, l'envie de même chose, de même projet, mais bon, est-ce que, le fait que vous ouvrez pas aux autres, à l'extérieur, ou et cetera, est-ce que ça va être suffisant les projets que vous avez pour mettre un petit peu de folie dans votre couple ou de raviver la flamme? Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, il y a beaucoup de soutien, hein, dans ce couple. Le manque et la durée. Alors oui, peut-être qu'effectivement, vous avez des divergences, des désaccords, par rapport à cette séparation temporaire, hein. Peut-être qu'il y en a un des 2 qui va pas être d'accord parce qu'il va vraiment se sentir ou elle va vraiment se sentir mal, parce qu'il y a quand même une petite forme de dépendance affective, hein. Donc là, vous avez peut-être des désaccords, hein. Voilà, il y a eu peut-être aussi un désaccord, l'été dernier, par rapport à une séparation, une absence, hein. Voilà. Et là, ben là, on vous dit que vous n'êtes pas totalement prêt pour... alors, autant on vous voit côte à côte ici, autant on vous voit dos à dos, pour vous dire ici qu'il y a quelque chose il y a quelque chose à changer dans votre couple. Voilà. On ne vous sent pas prêt, je pense, à écrire un nouveau chapitre, une nouvelle page, à sortir de cette toxicité pour certains. Je vous dis, et puis il y en a avoir un des deux qui n'accepte pas la séparation temporaire parce que voilà, vous êtes vraiment très collé serré, très dépendant ou voilà, sous une emprise quelconque. Et du coup, vous avez vraiment du mal à changer les choses. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Vous êtes tellement habitués à rester ensemble que du coup, je ne parle pas d'une séparation définitive, attention, c'est vraiment pour provoquer le manque, hein, pour voyez qu'il y a un petit peu de... pour raviver la flamme. Ici, on vous dit quand même qu'il y a une prise de conscience, hein, voilà. Vous allez peut-être avoir une idée, une solution pour vous sortir de cette toxicité. On parle de la nouvelle lune, ça peut vous parler. Hein, regardez bien, on y est là de toute façon, hein, mais peut-être que vous allez décider, ouais, on y est. C'est un tirage au mois de novembre, hein. Là, je vous le fais, on est mi-octobre. Donc, voilà. Donc là, on vous dit, il va y avoir une grosse prise de conscience, hein. Vous allez enfin avoir une révélation, un déclic. Il va falloir changer quand même quelque chose dans votre couple. Voilà, mes amis vierges en couple. Maintenant, je vais vous tirer un message de l'oracle des anges pour compléter ce tirage. Allez. Je vais vous lire un petit passage sur le livre après. Allez, mes amis vierges. Qu'est-ce que vous disent les anges? Quels conseils on peut vous donner? Nous avons l'averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'argent, mais c'est un peu ça, hein. Là, vous manifestez cette abondance. Cette carte est le signe que vos prières à propos de l'argent ont été entendues. Plus vous écouterez et suivrez vos intuitions, à partir de maintenant, plus vite votre situation financière s'améliorera. Confiez aux anges toutes vos craintes quant à vos finances. Suivez votre intuition. Ben voilà, c'est exactement ça. Ben écoutez, mes amis vierges, j'espère que cette vidéo, cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire, hein, voilà, si ça vous parle. Ou en tout cas, bon, on n'est pas encore au mois de novembre, mais bon, le jour où ça vous parlera, hein, quand on sera pendant le mois de novembre, n'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire. Je vous souhaite donc un bon mois de novembre à vous et je vous dis à très vite.